Les gouvernements auront compris qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent des populations. Et d'ailleurs, ils le font. Vous nous avez fait du mal, vous nous avez fait souffrir, on en a pris plein la gueule. On a eu des mères de famille qui se sont suicidées. Je suis virée de mon cabinet par mes associés, je suis dénoncée par mes associés. Elles vont aller jusqu'à porter plainte au commissariat. Salut tout le monde pour GPTV, investigation, reportage sur les 5 ans de la fausse pandémie. L'association phare Réaction 19 reçoit tous les dissidents qui ont alerté sur la fausse pandémie. On va les voir, on va leur poser des questions. Qu'est-ce qu'il en est 5 ans après? Allez, venez avec nous. Oui, 5 ans déjà, mais nous sommes là. Nous avons toujours envie de réfléchir, toujours envie de garder notre esprit critique et l'envie de continuer à tenter de sauvegarder les libertés parce que c'est peut-être la question la plus importante. Ces libertés sont réellement en péril. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans? En 5 ans, je trouve que le changement est très important. C'est-à-dire que tout le monde dit on a perdu, au fond, qu'est-ce qu'on a gagné? Non, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont récupéré le sens critique. Le Covid était pour le pouvoir et pour la caste l'acte d'achèvement de quelque chose qui devait amener à une forme d'asservissement total. Et il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, réveillés et qui ont trouvé la force de dire non, ce qui se passe là, c'est pas quelque chose de juste. Et à partir de ce moment-là, le pouvoir a perdu sa guerre. Il a perdu, parce que moi je parle de guerre et pas d'une bataille. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement en Europe, on voit quand même au niveau politique qu'il n'y a plus cette forme d'union, cette doxa religieuse qui unissait tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au sein de la société est vraiment le reflet que les gens ne sont pas là pour dire faites ce que vous voulez et nous vous laissons faire. 77 semaines suspendues, comment on le vit ça? 77 semaines suspendues, on le vit au début avec de la peur, avec de l'angoisse, et puis ensuite avec de la rage. Parce que très rapidement on comprend qu'il va falloir trouver l'argent. Trouver l'argent parce que on était sans rien. Moi j'avais ma maison impayée que je venais d'acheter, les études des enfants, la vie de tous les jours. J'étais à 2000 net, je suis tombé à 0. Et puis le droit à strictement rien. Donc trouve l'argent, c'est d'abord une approche rapide. Il va falloir aller à l'usine, il va falloir aller très rapidement dans des boîtes d'intérim, il va falloir demander les pires des boulots. Justement, raconte-nous quel boulot tu as fait alors que toi, à la base, tu es infirmier. Ouais, moi je suis infirmier depuis 35 ans. Moi c'est les cathéters centraux, c'est la dialyse, c'est les circuits extracorporels, les pansements, voilà. En usine, ça a été vider des poubelles en fin de compte, balayer les cours d'usine. Ça a été être embauché dans l'industrie de ceux qui préparent les plateaux repas pour les cantines, etc. Ça a été gratter des casseroles dans des restaurants. Ça a été charrier des tas de sable et des tas de gravier dans le BTP. Ouais, c'est ça, faire tout un tas de petits boulots qui m'ont péniblement remonté à 1003, donc il me manquait 700 € par mois. Le papa d'Élodie, qui est une jeune fille qui a 21 ans suite aux 2 injections, a perdu la vie. Ouais, ah ben voilà, Élodie, en fait je suis sa marraine de cœur et j'essaye d'aider son papa du mieux que je peux. Mais je suis donc une soignante de terrain, dans l'action du geste. On travaille sous prescription médicale pour un certain nombre d'actes infirmiers. Et lorsque ce produit arrive, ce produit il existe de nulle part. On n'a aucune connaissance du contenant et même du contenu du produit. Donc ça ne m'autorise pas à l'injecter en fait. Des mères de famille qui sont allées chercher de la bouffe en tant que soignantes suspendues, qui se sont fait jeter des restos du cœur avec des crachats, et vous me pardonnerez l'expression, avec des coups de pompe dans le cul. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens qui nous voulaient du mal, mais jouissez de ça. Vous nous avez fait du mal, vous nous avez fait souffrir, on en a pris plein la gueule.
On a eu des mères de famille qui se sont suicidées. Des infirmières. On a eu des infirmiers. J'ai un copain, JB, qui est sur Nantes. Il a perdu sa maison. Il s'est retrouvé dans son camping-car. On s'est retrouvé à faire la manche. Donc vous vouliez, vous les médecins de plateau, nous faire du mal. Vous, certains faux journalistes, vous jouissiez de ça sur les grandes chaînes télé. Soyez heureux, soyez ravis du mal que vous avez fait. Je suis virée de mon cabinet par mes associés, je suis dénoncée par mes associés. Elles vont aller jusqu'à porter plainte au commissariat de mon patelin. Mise sur écoute téléphonique, garde à vue, avant la garde à vue, perquisition à la maison, donc ça il faut le vivre. À l'époque, ma fille a 1 an, c'était en février 2022. En fait, elle me dégage du cabinet en septembre 2021, octobre, elle me dénonce, elle porte plainte, décembre, mise sur écoute téléphonique, février, perquisition. J'ai fait un reportage par exemple à Paris, à Place des Républiques, sur la question de la pandémie, avec le livre de Corinne Lalo, Fausse pandémie et tout. Et les gens, ils m'ont dit qu'ils seraient prêts à recommencer. Incroyable. C'est incroyable, surtout avec tout ce qui est sorti. Mais il y a eu une telle propagande aujourd'hui en fait au niveau des médias. Il ne faut pas s'en étonner malheureusement, il faut pas s'en étonner. Moi je pense qu'il y a quand même des gens qui se sont éveillés, en tout cas je l'espère. Moi j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux où les gens me disent terminé pour moi, je me mettrai plus jamais ce produit dans le corps. Mais j'aurais voulu convaincre un petit peu plus de personnes, surtout des personnes qui sont en bonne santé, quoi. Comment on peut les convaincre ? Il faut continuer d'informer. En fait, je pense qu'il faut continuer d'informer et vraiment s'appuyer, comme on l'a fait pendant l'époque Covid. Nous, on n'est pas des médecins, hein, mais on s'est appuyé de généticiens, de personnes qui ont travaillé dans le milieu médical depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et d'un coup d'un seul, ce sont devenus des fous. C'est quand même incroyable. Hein. Il n'y avait qu'une parole unique, c'était la parole gouvernementale et ces médecins de plateau, comme on les a appelés. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut lutter contre tout ça et continuer d'informer, c'est super important. J'ai vécu des choses très compliquées autour de moi, parce que je n'étais pas vaccinée, donc j'étais un petit peu la bête noire de mes proches. Ah oui. Et j'ai lutté contre ça, j'ai résisté. Et tout va bien pour moi aujourd'hui parce que je ne me suis pas fait vacciner. La bête noire pour une partie de la famille, des amis. J'étais un petit peu la fille qu'il fallait mettre de côté parce que j'étais un danger pour les autres. Comment on le vit sur le coup, tu n'as pas le temps de réfléchir en fait. Donc tu ne te poses pas de questions de comment tu le vis. C'est après que tu te demandes un peu dans quel système tu es. Dans quel pays tu vis, toi qui est... Enfin, moi, je me sens profondément française, profondément chrétienne, profondément engagée dans ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire dans le service. Je comprends pas. Et donc, garde à vue, c'est-à-dire il y a la police qui pose des questions pendant 20, 40 heures. 48 heures. Comment ça se passe concrètement ? 48 heures de garde à vue, 24 heures d'interrogatoire, 24 heures d'attente. Tu sais pas, en fait, tu sais pas pourquoi t'attends. Tu sais pas ce que t'attends, tu sais pas où tu vas, et puis tu finis en procès, en comparution immédiate. Ces gens-là sont des héros. Il y en a même 2 qui ont été radiés cette semaine par Macron, honteusement, par décret, parce qu'ils avaient eu le malheur de l'ouvrir en disant c'est la survie de la France, c'est la survie de la paix qui est en jeu. Eh bien, la même semaine où Macron les radie, il garde la Légion d'honneur pour Sarkozy. Je crois que ça veut tout dire. Et pour avoir sauvé des vies, parce que entre nous, ne pas injecter, c'est sauver des vies, on a failli vous mettre en prison. Oui, 7 ans, ferme.